Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé le matériel pour reconditionner un écran d'iPhone 8 Plus, comme vous voyez. Donc on va changer juste le verre, donc qui est juste ici. Car celui-là il est fonctionnel, mais il a pris un impact vers le bas. Mais c'est un écran toujours fonctionnel. Bien sûr, c'est un écran d'origine, comme vous voyez, il y a la pomme juste en haut. Donc il y a tout le matériel qu'il faut pour reconditionner. Donc les personnes qui souhaitent se le procurer, acheter ce matériel là, je vous mets les liens dans la description. Donc n'hésitez pas si vous avez moindre question à me en faire part, je répondrai. Donc on va pas tarder, on va commencer. Donc première étape, on teste notre écran avec notre testeur. Hop. Donc j'ai fait une explication de ce testeur là. Si vous souhaitez voir les vidéos, vous allez sur ma chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner car il y aura d'autres vidéos vraiment intéressantes sur le reconditionnement et les produits de réparation dans la téléphonie. Donc on branche notre écran, on allume, donc fonctionnel. On regarde au niveau du tactile. Hop. Comme vous voyez, tout est nickel. Hop. Au niveau des couleurs, on peut baisser, monter. Au niveau du 3D Touch, hop. On voit bien qu'il répond. Donc hop, il est nickel l'écran. Donc bien sûr, et je veux dire quand il est nickel, il est fonctionnel. Donc on met notre... Pour commencer, on va déjà enlever le cadre qui se trouve tout autour de l'écran pour qu'on puisse le séparer. Le fil, il peut passer en fait. Donc on va se mettre juste à côté sur cette machine-là. Hop. Donc on va essayer de couper au niveau des extrémités, au niveau ici et ici. Pas vers le haut, pourquoi? Parce qu'il y a les nappes et ça évite qu'on abîme l'écran. Positionne notre écran. Donc cette machine que j'utilise, ça s'appelle la Q1 de chez Novocell. Donc c'est une machine à séparer les écrans, que ce soit tout type d'écran, vous pouvez séparer. Donc elle est assez utile, assez simple d'utilisation. Donc on actionne, notre écran il bouge pas, on coupe au niveau des extrémités. Hop. L'autre côté. Donc comme vous avez vu, on a coupé au niveau de là et au niveau d'ici. Comme ça, quand on va passer sur notre appareil, qui est juste ici à côté, c'est un appareil qui chauffe à 250. Donc on va faire passer notre carte juste à côté. Qu'on puisse l'enlever. Comme vous voyez, je le fais pas sur cette machine là parce que si je laisse, ça chauffe trop et c'est pas très bon. Je préfère le faire de cette façon là. C'est conseillé de le faire de cette façon là. Hop. Hop. Voyez-vous, on fait pareil de l'autre côté. C'est assez simple. Les personnes qui veulent se procurer cette machine là, j'ai mis le lien, mais ce ne sera pas la même, mais j'en ai mis une plus récente. Hop, pareil, de ce côté là. Il faudra faire attention à l'endroit où c'est cassé. Donc là, vu que c'est cassé ici, vous voyez, les bouts de verre commencent déjà à sauter. Il faudra faire attention au niveau d'ici, parce que vu que c'est cassé ici. Donc comme vous avez vu, nos deux morceaux des deux côtés, on les a enlevés pour qu'on puisse faire passer notre fil. Donc on se met juste ici, on revient juste ici, on positionne notre écran
on va utiliser du fil. Je l'ai mis où? Le voilà. Tiens, juste s'approcher. Donc, on actionne. Le fil, ce sera du 0,06 comme vous voyez. On vient au niveau des extrémités. Tac. Tac. Donc, vu que c'est en haut à gauche que c'est cassé, on pousse vers le. Et notre écran, le voilà. Le voici. Vu que là j'ai coupé le fil polarisant, il faudra qu'on change le fil polarisant sur cet écran là. Donc, comme vous avez vu, l'écran cassé, il est ici. On va le positionner juste. On va le laisser là. On va enlever notre morceau de verre là. Donc on va changer notre fil polarisant. Donc pour séparer votre fil polarisant, vous allez utiliser ce fer à souder avec une lame qui est au bout. C'est assez simple d'utilisation. Avant toute chose, avant de enlever le fil polarisant, donc on va juste vérifier que notre écran qu'on a séparé est toujours aussi fonctionnel. Ça nous évite de perdre trop de temps. On clipse nos nappes. Hop. C'est toujours fonctionnel. Donc là, on va enlever notre fil polarisant. Donc, je vais le mettre ici pour qu'il chauffe un petit peu. Faire attention avec les nappes, mais pour enlever le fil polarisant, il n'y a pas c'est pas assez compliqué. Comme vous voyez. Et hop. Donc on a enlevé notre fil qui est comme ça. Ça c'est fait. Ensuite, une fois que on a enlevé le fil, il nous restera à nettoyer. Juste ici, on va se mettre juste ici. Donc à nettoyer notre écran qui est ici et à mettre un nouveau fil. Et après on ne restera juste à coller. Hop. Tous ces bouts de verre, on va les mettre de côté. En attendant, je vais ranger un petit peu. Donc on va nettoyer notre écran. Hop, on se met comme ça. Donc pour le nettoyage, au niveau du produit, utilisez ce produit là. C'est du 9666. Pour les personnes qui veulent se le procurer, je vous mets le lien en bas aussi dans la description. On prend une petite lingette, petit produit. On met du produit. Et avec une lame un petit
pas si on voit la caméra là. Juste zoomer comme ça, vous puissiez bien voir. Donc avec une lame de rasoir, on vient et ça vient tout seul. Vous voyez. Comme vous voyez, avec ce produit-là, c'est vraiment top. Encore. Ça, c'est tout le supplément de colle qu'il y a. Sur ce, c'est pas le plus intéressant. Je vais terminer de nettoyer. On se retrouve juste après. Ok, donc après avoir bien nettoyé, donc entre temps j'ai bien nettoyé, j'ai fait une pause. On vient mettre notre fil polarisant avec ce sort de rouleau. Donc, il faut que ça soit vraiment nickel au niveau. Donc il ne faut pas qu'il y ait de poussière ni rien du tout, vraiment pour pas qu'on voie ces petites poussières. Hop. Bien bien. Et hop. Comme vous avez vu, l'écran est tout nickel. Donc on va tester ça pour voir si c'est tout est nickel. On va tester notre écran. Juste brancher le testeur. Juste vous montrer à la caméra. Le tactile est nickel. Hop. Au niveau des couleurs, tout est nickel. Donc il nous reste juste à le coller et ça sera bon. Donc on met notre écran ici. Des petites poussières. J'ai oublié de préciser, il y a un fil de protection quand on pose le fil de polarisant à enlever. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de l'enlever. On met notre écran ici pour éviter que les poussières tombent. On va prendre notre vitre qui est juste ici. Donc la vitre elle est juste ici. Là. Ça, de ce côté. On va vérifier. Je vais juste tout renettoyer parce qu'il y a des petites poussières qui sont mises sur l'écran. Je vais vous zoomer comme ça vous puissiez bien voir.
l'écran nickel. Donc notre vitre. Je préfère, comme je dis, le calibrer manuellement. Hop. Donc quand c'est fait, on passe à côté. C'est bien, voilà. Je vais vous zoomer ça. Donc après le sous-vide, vous avez vu, il y a eu une pression. En fait, il y a une vide de l'air. L'air a été vidé. Donc là, c'est pour ça qu'on ne peut plus ouvrir. Et là, il y a la pression pour coller l'écran. Donc, c'est bon. Vous avez vu, c'est revenu à 0. On récupère notre écran qui est là. Donc, on va le tester, bien sûr. C'est normal qu'il reste des bulles d'air. Hein. Voilà. Comme vous avez vu, tactile et nickel. Et hop. Donc on met ça juste à côté. Ça on range. Notre machine pour enlever les bulles d'air. Ça rentre à l'intérieur, ça. On jette. Donc là, on en a pour 5 minutes. Donc dans 5 minutes, on se retrouve. Donc après 5 minutes passées, on appuie sur stop. On reprend notre écran juste ici. Comme vous avez vu, tout propre. On prend notre truc. Donc on teste. On va se mettre juste ici. On teste notre écran. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Des belles couleurs. Au niveau du tactile, ça tout répond bien. Ok, donc il est fini
et tout est bon. Donc on récapitule, donc ça c'était le changement d'un écran d'iPhone 8 Plus comme vous avez vu. Donc voici l'écran de départ. Donc on a changé le fil polarisant sur celui-là. Donc de préférence c'est mieux de ne pas changer le fil polarisant, mais après là il fallait le changer parce qu'il a été arraché. Mais en tout cas il est fonctionnel. Donc il est prêt à être posé pour un client. Donc maintenant on va appeler le client pour lui poser. Donc ça a été assez simple, assez rapide avec le matériel que j'utilise. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker si ça vous a plu, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc les prochaines vidéos, ce sera les X, les XR, les XS, XS Max. Donc cela, c'est vraiment, ça nécessite vraiment être pointueux et précis. Donc je vous invite à vous abonner et à attendre les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.